Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Séverine Labou, directrice du groupe hospitalier de Los-Sobourda, qui a donc déployé Assur en 2018 dans les Hauts-de-France. Donc Madame Labou, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était le contexte de mise en place d'Assur dans les Hauts-de-France? Le contexte de mise en place de Assur dans les Hauts-de-France rejoint d'abord un contexte général, national, à savoir que beaucoup de personnes âgées, notamment résidant en EHPAD, vont parfois aux urgences de manière non pertinente. Pour répondre à cette problématique, ou en tout cas l'étudier, nous avions les praticiens hospitaliers du CHU de Lille qui avaient lancé une étude dès 2015 pour voir quels sont les types d'hospitalisation évitables pour nos aînés en EHPAD, et en parallèle, le CHU d'Amiens menait une expérimentation télémédecine urgence EHPAD. Ils en relèvent les conclusions suivantes. Du côté du CHU de Lille, c'est qu'environ 30% des passages aux urgences des personnes âgées venant des EHPAD étaient évitables. Et du côté du CHU d'Amiens, eh bien, sans acculturation, sans mêmes éléments de langage, eh bien, il y avait le même engorgement téléphonique, télémédecine qu'il y avait physiquement au niveau du service des urgences, lié notamment à des appels non légitimes, non pertinents. Comment vous avez pu déployer cette démarche Assur dans les Hauts-de-France? Alors, pour déployer la démarche Assur au sein des Hauts-de-France, nous sommes déjà basés sur un grand classique que l'on retrouve partout en France. Ce sont des fiches de conduite à tenir. Et puis, on s'est dit qu'on n'allait pas suffisamment loin si on restait avec ce seul outil. Donc, on l'a équipé d'autres outils, des outils classiques très connus, tels que l'urgence Palia, la fiche urgence Palia, et des outils classiques peut-être moins connus, tels que la fiche SAED de la HAS, mais qui sont très utiles dans ce type d'accompagnement. Et comme l'on dit souvent, il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de réinventer, qui existent déjà, donc prenons-les et réunissons-les. Mais c'est surtout aussi des outils innovants qui ont accompagné cette démarche, tels que la création d'un serious game avec le jeu Clue EHPAD, et surtout, la méthodologie Train the Trainer. Alors, ça signifie quoi concrètement? C'est former le formateur. Ce sont des sensibilisations ou des formations, si vous avez l'agrément, en cascade. Ce sont des sachants, des professionnels qui forment d'autres professionnels auprès d'autres professionnels sur une thématique. Dans notre secteur d'activité et au niveau des Hauts-de-France, nous avons 24 territoires de santé. Sur ces 24 territoires de santé, nous avons réuni des binômes urgentistes-gériatres qui, avec notre équipe projet, ont sensibilisé, formé des trinômes représentant les EHPAD, le directeur, le cadre de santé et le médecin coordonnateur, et charge à ces 3 personnes de diffuser au sein de leur EHPAD selon un rythme évidemment qui leur convenait. Bonjour Madame Labou, Christiane Boudier, chargée de projet, chef de projet de la mission Assur, donc sur l'Île-de-France. Quels freins et quels leviers avez-vous rencontrés durant cette démarche? Alors, sur les freins, je dirais d'abord c'est évidemment le temps. On le sait tous, en EHPAD, le temps est compté, c'est très compliqué pour accompagner déjà correctement les aînés. Alors trouver du temps pour l'ingénierie projet, c'est un vrai sujet. Donc notre équipe a proposé un accompagnement d'ingénierie de projet et va très prochainement tenter d'avoir la certification Calliope pour être un organisme formateur et dégager des crédits de remplacement pour les équipes EHPAD qui voudront se former et être accompagnées de manière personnalisée au déploiement d'Assur. On a aussi désormais la pérennisation de cette démarche au sein de notre région qui va pouvoir nous permettre d'accompagner chaque EHPAD de manière individuelle. Le deuxième frein, ça a été la crise. Ça a été la crise car nous avons effectivement créé Assur en 2018 et nous l'avons déployé auprès de 90% des 600 EHPAD de la région de France en 2019. Et donc tous n'avaient pas encore réussi à déployer totalement en leur sein Assur. Néanmoins, la crise a aussi permis de confirmer, et j'y reviendrai, de confirmer qu'Assur est efficace, puisque je rappelle aussi que notamment, il y a une fiche de conduite à tenir, difficulté respiratoire. Troisième frein, le turnover, qui existait déjà avant la crise sanitaire, c'est-à-dire que les gens que nous avons formés pour dispenser Assur ont changé de travail, de poste, de région, et également les receveurs. Donc les dispensateurs et receveurs ont changé, donc il faut actuellement reformer tout le monde, et c'est aussi l'intérêt d'être pérennisé, de faire désormais une offre personnalisée.
Quatrième frein, je dirais que c'est aussi la question de penser à former tout le monde à Assur. Si vous formez des équipes en EHPAD à Assur, mais qu'à l'autre bout du téléphone, au niveau de l'appel du 15, l'assistant de régulation médicale ne sait pas ce qu'est Assur, il ne va pas comprendre quand l'aide-soignant qui l'appelle lui dit « je suis formé à Assur, est-ce qu'on peut dialoguer, se servir de ce support pour échanger ?» Donc il faut penser à former tout le monde. Et il y a différentes acceptions, traductions d'Assur auprès de différents professionnels. Au niveau des leviers, eh bien d'abord et avant tout, c'est une démarche qui a du sens. Il s'agit d'accompagner au mieux nos aînés, leur éviter des hospitalisations délétères avec des conséquences à moyen, voire long terme. Donc, dès que cela fait sens, tout le monde se retrouve. Par ailleurs, les professionnels apprécient de se retrouver entre eux, de se connaître et de se reconnaître, d'échanger. C'est très satisfaisant pour les professionnels en EHPAD de rencontrer le médecin gériatre ou urgentiste de son hôpital de proximité. Troisième levier, je dirais que c'est aussi une façon de valoriser les compétences des professionnels en EHPAD. Parce qu'en fait, ils font beaucoup de choses. Ils savent faire beaucoup de choses, pardon. Et Assur, on le dit souvent, réassure leurs propres compétences. Enfin, dernier levier à relever, Assur, en fait, c'est une brique qui s'insère avec d'autres dispositifs comme par exemple les astreintes mutualisées d'infirmières de nuit en EHPAD. Si votre équipe EHPAD est formée à Assur et si l'équipe d'astreinte d'infirmières est formée, pareil, on parlera avec les mêmes éléments de langage et on aura une meilleure utilisation de ces dispositifs de façon mutuelle. Merci. Et enfin, quels sont les résultats apportés par Assur dans les Hauts-de-France? Alors, pour évaluer les résultats d'Assur, pour savoir si Assur marche, nous avons mené en parallèle plusieurs études qualitatives et une étude quantitative dite scientifique. Au niveau de l'étude qualitative, nous avons fait évidemment des questionnaires de satisfaction, des questionnaires d'impact, des focus group, mais nous avons aussi 2 thèses de médecins sur la dimension qualité d'Assur et on retrouve les éléments de levier que j'évoquais tout à l'heure, mais également tout un tas d'autres avantages, comme par exemple la structuration du langage que l'on retrouve dans les transmissions désormais entre les acteurs des EHPAD et les médecins libéraux de ville. C'est un avantage collatéral que nous n'avions pas envisagé et qu'on a découvert à l'aune du déploiement d'Assur, et notamment grâce à ces 2 thèses. Au niveau quantitatif, au niveau scientifique, l'étude vient de sortir. Est-ce que Assur, ça marche? Est-ce que ça réduit réellement les hospitalisations évitables aux urgences? La réponse est oui. Cette étude a été menée au début de l'année 2020 versus celle qui a été réalisée en 2018 et en 2015. Et très clairement, oui, en 2020, il y a une augmentation du recours aux services d'urgence pour les EHPAD, puisque c'est la crise. Néanmoins, ceux qui avaient déployé totalement Assur n'ont qu'une augmentation de 3,9% de leur recours aux urgences, ceux qui l'avaient déployé partiellement, 4,6%, et ceux qui ne l'avaient pas totalement déployé, plus de 7%. Donc oui, Assur, ça marche. Merci infiniment. Et est-ce que Madame Labou, vous pourriez nous donner des conseils pour le déploiement dans le cadre de l'Île-de-France, du territoire francilien? Alors mon conseil, c'est de prendre du plaisir. Parce qu'on fait des beaux métiers, on fait des métiers qui ont du sens et toutes les personnes qui travaillent dans les EHPAD, dans les hôpitaux sont habitées de ces valeurs. Que ce soit les professionnels soignants comme les agents administratifs, les agents de ménage, on est tous habités par ces valeurs-là. Donc c'est un beau projet, prenez du plaisir. Merci infiniment Madame Labou. Et donc nous allons avec grand plaisir déployer le projet Assur sur le territoire francilien. Merci Madame Labou. Merci à vous. Merci.